Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons continuer à parler des contenances et nous allons à nouveau faire des expériences de transvasement d'un récipient à un autre. Nous avons appris la semaine dernière que l'unité de mesure des contenances est le litre, c'est l'unité de référence. Un litre, c'est ce que nous pouvons mettre dans une bouteille comme celle-ci. Cette bouteille a une contenance d'1 litre. C'est également ce que l'on peut mettre dans une bouteille comme celle-ci ou comme celle-ci. Toutes trois ont une contenance d'1 litre. Les brigues de lait ont très souvent une contenance d'1 litre elles aussi. Nous avons vu que pour mesurer la contenance d'un récipient plus grand, nous pouvions utiliser une bouteille d'1 litre et vider le récipient dans la bouteille en plusieurs fois. Et ainsi compter le nombre de fois qu'on avait réussi à remplir la bouteille. Si vous vous souvenez du jerrycan rouge, nous l'avons vidé en remplissant 5 fois cette bouteille. Donc 5 bouteilles d'1 litre font 5 litres. Je vous présente les récipients avec lesquels nous allons travailler aujourd'hui et ensuite nous réfléchirons à une manière de procéder. Nous avons donc un bidon, un autre bidon et un arrosoir. La semaine dernière, nous avions des récipients pleins que nous vidions dans la bouteille d'1 litre, en plusieurs fois pour savoir combien de litres nous avions dans chaque récipient. Je vous laisse réfléchir à une autre façon de procéder. Une idée? C'est très simple. Si nous avions la semaine dernière des récipients pleins que nous vidions, aujourd'hui, nous allons prendre nos récipients vides et nous allons les remplir, tout simplement. J'ai à ma disposition 1, 2, 3, 4, 5 bouteilles de 1 litre qui sont toutes remplies. Il y a donc 5 litres d'eau dans les bouteilles. Et si je les ai remplies au préalable, c'est tout simplement pour gagner du temps. Je vais remplir le bidon, mais je ne le remplirai pas jusqu'au col, jusqu'en haut du goulot, car il y a un repère ici. Ce bidon est un pulvérisateur et il convient de ne pas le remplir plus haut que le repère. Donc nous allons remplir jusqu'au repère et nous lirons ensuite ce qui est écrit sur la graduation. Nous allons donc verser . Nous avons mis 1 litre. Et nous en avons mis un deuxième. Nous sommes bien arrivés jusqu'à la graduation que j'ai repassée au feutre noir. Et en face de la graduation, il est écrit max 2 litres. Max comme maximum, car pour que le pulvérisateur fonctionne correctement, il ne faut pas le remplir davantage. Passons maintenant au deuxième bidon. Et pour commencer, plutôt que de remettre le contenu de notre petit bidon dans les bouteilles, nous pouvons verser directement son contenu dans le gros bidon. Nous savons qu'il y a déjà là 2 litres d'eau. Voilà déjà 2 litres. Puis,
j'ai versé 5 litres dans le bidon, il a une contenance de 5 litres. En réalité, tout comme ce bidon-là, il a une capacité, une contenance légèrement supérieure. Mais quand nous achetons un bidon de produits lave-glace au magasin, il est rempli jusqu'à ce niveau-là et il y a 5 litres de produits lave-glace dans le bidon. Nous allons maintenant remplir l'arrosoir, mais nous allons présenter les choses sous la forme d'un problème, un petit problème. Je vous donne la contenance de l'arrosoir. Quand l'arrosoir est plein, il contient 11 litres. C'est marqué dessus. Je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais ici il est écrit 11 litres. J'ai 5 litres dans mon bidon, 2 litres dans celui-ci qui est rempli jusqu'au repère. Souvenez-vous que c'est le bidon d'un pulvérisateur, c'est donc la quantité de liquide qu'il faut mettre au maximum pour que le pulvérisateur fonctionne bien. Si on le remplit jusqu'à ras-bord, après le pulvérisateur risque d'être abîmé. 2 litres, 5 litres, je vais les mettre dans mon arrosoir de 11 litres. Combien de litres devrais-je ensuite ajouter pour que l'arrosoir soit plein, pour qu'il soit à 11 litres? Je vous laisse y réfléchir. Nous allons commencer à verser. Voilà, j'ai versé le contenu des 2 bidons. J'ai donc 5 plus 2 litres dans l'arrosoir, donc 7 litres. Combien de litres faut-il pour aller de 7 jusqu'à 11? De 7 pour aller à 11, ou dit autrement 11 moins 7, il me faut encore 4 litres. En voilà un. En voilà 2. Un 3e. Et un 4e. Vous voyez sur ce plan les 11 litres dans l'arrosoir. Je fais bouger légèrement la table pour que vous voyez bien le niveau. Et vous voyez également que il y a un petit peu plus de contenance qui n'est pas utilisée, car si l'arrosoir était plein à ras-bord, on risquerait de renverser de l'eau en l'utilisant.